Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Caroline fait du cheval. Vous êtes prête? Allez, on y va. Que la montagne est belle, l'été, Caroline et ses petits amis vont profiter pour faire du cheval et de grandes randonnées. Ils iront jusqu'en haut des verts pâturages, jusqu'aux nuages. Le premier arrivé au sommet, ce sera moi, dit Pouf. Je suis un grand jockey. Un jockey, c'est quelqu'un qui monte sur un cheval. Oh, bravo pour tes envies de gagner, dit Caroline en se moquant de lui. Mais l'ennui, c'est qu'en montagne, on ne fait pas de course de chevaux. On ne fait pas la course. Tant pis, je serai quand même le premier, dit Pouf. Pouf sera-t-il le premier à l'arrivée de la randonnée? Rien n'est moins certain, car le fermier n'a que 8 poneys. Et Caroline ayant déjà choisi le sien, il reste 7 chevaux pour 8 cavaliers, déduit Youpi, qui est très fort en calcul. L'un de nous devra aller à pied. Mais non, dit le fermier. L'un de vous prendra Fernand, le petit âne gris, qui chaque soir descend le lait du pâturage. Ah, tout le monde fait la grimace, personne n'a envie de monter sur un âne, et Pouf encore moins que les autres. Bon, eh bien, Caroline dit, pour régler ce problème, nous allons tirer à la courte paille. Tirer à la courte paille, on prend des pailles, dont une est plus courte que les autres. On les cache dans la main, comme ça, et on ne voit pas laquelle est la plus courte. Chacun tire une paille, et celui qui a la plus courte a perdu. Donc Caroline dit, nous allons tirer à la courte paille. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle ramasse des pailles, elle en raccourcit une, les autres ont à peu près la même longueur, et parmi toutes les pailles, la plus courte, bien cachée dans sa main, désignera celui qui aura l'âne. Donc aussitôt dit, aussitôt fait, voilà nos amis qui tirent à la courte paille, et sur qui ça tombe? Sur Pouf. C'est pas juste, dit Pouf, c'est moi qui ai la paille la plus courte. Je vais devoir monter sur l'âne. Avez-vous déjà vu un grand jockey comme moi monter un âne? Un âne qui s'appelle Fernand en plus. Derrière le petit mécontent, quel spectacle! On monte en selle tant bien que mal, ils ne savent pas trop en faire, ils essayent comme ils peuvent de monter sur les chevaux. Kid, tes rênes sont trop longues, crie Caroline. Pitou, tes étriers sont trop courts. Vous n'êtes pas au cirque, faites un effort, essayez de vous tenir en selle correctement. Regardez, donc Caroline a l'air de bien savoir en faire. Mais Noiro a l'air de pas mal se débrouiller aussi, mais c'est assez compliqué. Pouf ne se soucie guère des difficultés des apprentis cavaliers. Dans son coin, à côté de Fernand, il boude, il est triste. Mais soudain, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il décide, bon, mais puisque je dois monter cet âne, autant qu'il me fasse honneur. Il a des dents jaunes à faire horreur, un poil poussiéreux à faire peur. Allez, au travail, à la toilette. Et voilà, voilà le jockey Pouf au travail. Il brosse soigneusement les dents de Fernand, l'âne. Il lustre son poil avec la brosse. Il lui passe du shampoing, il cire ses sabots. Oh, voilà un petit âne bien plus joli qu'avant. Allez, en route pour la première randonnée. Les petits cavaliers s'enfoncent dans la forêt à la queue leu-leu. Fernand, l'âne, qui parcourt tous les jours ce chemin, connaît tous les écureuils du coin. Il leur dit bonjour, en voici un. Il s'arrête aussitôt pour le saluer. Ah, du Pouf, si tu t'arrêtes pour bavarder avec chaque écureuil que tu croises, nous perdrons nos amis de vue. Moi, j'ai dit que je serais le premier en haut. Allez, avance, dépêche-toi. Et hop, Fernand part au galop, mais pas dans la direction voulue. Il file vers les basses branches d'un sapin pour se régaler de pousses tendres. Il veut manger les feuilles tendres du sapin. Mais il oublie qu'il a un chaton sur sa selle, et quand il arrive dans les branches, patatras, pauvre Pouf, il se retrouve en fâcheuse position, prêt à tomber sur le derrière. Attends-moi, Caroline, attends-moi, crie-t-il. Satan est plus têtu qu'une mule. Il n'a fait qu'à sa tête. Il ne veut rien écouter.
Mais Caroline n'entend pas les appels de Pouf. Avec ses petits amis, elle est sortie de la forêt et elle vient d'apercevoir un petit berger qui garde son troupeau de moutons. Bonjour, lui dit-elle, sommes-nous loin du sommet? Encore une petite heure de route, répond-il, et vous atteindrez le refuge où vous attend Valentin, le fils du fermier. Mais où sont passés Pouf et Fernand demande Noiraud. Ils vont bientôt nous rattraper, dit Bobby, ne t'inquiète pas. C'est pas certain, car Fernand est vraiment un âne coquin. En sortant de la forêt, que de continuer sur le chemin, il a trouvé plus amusant de se glisser au milieu des moutons. Une fois de plus, le pauvre Pouf est dans une situation délicate. Oh, j'en ai assez de ce Fernand, qui n'en fait qu'à sa tête, de cet âne insupportable et fantaisiste, crie Pouf en s'élançant sur le dos des moutons. J'en ai assez, assez, assez. Une chèvre aurait fait 1000 fois mieux mon affaire que cet âne. Puis d'abord, je n'aime pas les randonnées. Il a l'air fâché, Pouf. Pendant que Pouf rouspète tous sont contents, Caroline et ses amis arrivent enfin au sommet de la montagne, au refuge où les attend Valentin, le fils du fermier. Comme il est gentil, il leur offre du bon lait bien frais et un délicieux fromage pour les remettre des fatigues de la randonnée. Et il n'oublie pas les poneys. Eux, ils se régalent d'un fourrage bien frais, bien odorant et de bonne eau très fraîche. Mais Caroline est inquiète. Pouf et Fernand ne sont toujours pas en vue. Oh, rassurez-vous, dit Valentin. Fernand connaît très très bien le chemin, il connaît très bien la région, et il arrive toujours à temps pour prendre le lait du soir. Mais je vous conseille de ne pas trop vous attarder ici et regarder ces nuages. Le brouillard tombe sur la montagne. Vous devriez rentrer. Sur les conseils de Valentin, les cavaliers prennent le chemin du retour. Bon, en effet, le brouillard envahit la forêt. Personne n'est vraiment rassuré. On ne voit plus grand-chose. Et tout à coup, ding, ding, qui entend derrière lui le son d'une clochette. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Au secours, au secours! Il voit le fantôme de la montagne, il nous poursuit. Oh, tout le monde a fait peur. Quelle fuite, quelle panique, tout le monde se sauve. Sûr que l'abominable fantôme de la montagne va les rattraper, peut-être même les manger. Les cavaliers poussent leur monture, réalisent des prouesses insensées. Plus vite, crie Caroline, courons à la ferme, là-bas le fantôme n'osera pas nous approcher. Enfin la ferme, vite les cavaliers mettent pied à terre. Ouf, le voici, c'est lui, dit Bobby, mort de peur. Mais là, tout le monde éclate de rire, Caroline éclate de rire. C'était pas le fantôme de la montagne. Qu'est-ce que c'était, cet horrible fantôme? C'est simplement Pouf qui était monté sur la chèvre églantine, bien plus douce et bien plus docile que Fernand. Et enfin, Fernand apparaît à son tour. Il porte des bidons de lait et il est ramené par Valentin, qui vient récupérer la drôle de monture du petit jockey. Tout est bien qui finit bien aujourd'hui. De plus, le fermier annonce en riant: cet après-midi, j'ai acheté un 9e poney. Demain, vous pourrez faire la randonnée. Chacun de vous aura un poney. Pouf, pas très content de sa première randonnée à cheval, retrouve le sourire. Il ne sera plus obligé de monter l'âne vivement demain. Voilà, nous avons fini la lecture de Caroline fait du cheval. Je vous embrasse, mes petites filles.